Voilà, merci amis téléspectateurs, que l'Éternel soit avec vous, que l'Éternel vous bénisse. Nous sommes très ravis, très contents de vous savoir, très nombreux dans vos maisons, dans vos postes de travail, dans vos lieux, partout où vous vous retrouvez maintenant en train de suivre ces programmes télévisés Armée de l'Éternel. Nous vous disons shalom, 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 que la paix du Seigneur soit avec vous et que les bontés de Dieu surabondent dans vos familles et dans tout lieu où vous vous retrouvez en ce moment. C'est bel et bien le moment de votre mission ou de votre tranche télévisée, votre programme télévisé Armée de l'Éternel. Ce programme télévisé est organisé par et conçu, bien sûr. Ce programme télévisé est conçu par l'organisme d'évangélisation Armée de l'Éternel, Brazzaville, produite et présentée par l'apôtre évêque Désiré Bansenga, le Germe. Nous vous signalons que ce plateau est produit, ou cette émission est produite depuis Brazzaville, là où nous sommes en train d'exercer les ministères par la grâce de Dieu. Nous voulons une fois de plus vous rappeler que notre programme télévisé a toujours 3 rubriques. Nous commençons toujours par les salutations, les remerciements à tous ceux-là qui gardent contact avec nous, ceux qui nous appellent, ceux qui nous écrivent et ceux-là qui se déplacent pour venir prier avec nous. Là, nous voulons profiter pour dire merci à tous les corps de Christ de Brazzaville et merci à tous nos téléspectateurs et auditeurs qui nous appellent souvent quand nous sommes en direct dans les émissions et même quand les émissions sont finies, mais qui nous appellent pour prendre des prières, pour prendre des conseils, pour prendre des orientations. Nous vous disons vraiment merci et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous n'avons pas oublié ceux-là qui font des textos, des SMS pour nous écrire, pour nous encourager, pour nous motiver, pour nous pousser de l'avant. Merci beaucoup. Déjà, l'attention que vous apportez sur ce programme télévisé est une marque de considération que vous avez à notre égard, à l'égard de notre ministère et pourquoi pas à l'égard de cette émission. Merci en tout cas et merci également surtout à ceux-là qui se déplacent, qui quittent leur maison et qui viennent prier avec nous. Comme vous le savez, chaque mardi et jeudi, nous sommes à Potopoto, à l'Armée de l'Éternel Potopoto, sur la rue Likwala, numéro 57. Et chaque mercredi et vendredi, nous sommes à l'Armée de l'Éternel, centre d'évangélisation, sur l'avenue de la base, en face du camp militaire GPC. Et là-bas, nous sommes mercredi et vendredi. Et merci vraiment à tous ceux qui se déplacent, qui viennent nous suivre, qui viennent prier avec nous, qui viennent participer à nos programmes de culte, à nos programmes d'adoration. Et nous passons de bons moments avec eux. Merci, merci, merci en tout cas une fois de plus, parce que ce que vous faites est une façon pour vous de nous encourager, de nous pousser de l'avant. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais, avant de partager avec vous le message que Dieu m'a mis à cœur aujourd'hui, de répartir à la régie. Vous savez déjà que depuis un certain moment, nous sommes en train de parler sur un grand sujet, ce sujet que nous avons intitulé « Briser les mauvais fondements ». La fois passée dans ces lieux, nous avons parlé des mauvais fondements dans les vies des personnes. Nous avons parlé des mauvais fondements dans les familles. N'oubliez pas, rappelez-vous encore, quand j'ai parlé des mauvais fondements dans la vie de Gédéon, nous avons vu comment la vie de Gédéon, la famille de Gédéon était détruite à cause d'un mauvais fondement que son papa avait amené dans la maison familiale. Nous avons également parlé des mauvais fondements dans la famille d'Akan. Nous avons vu comment Akan avait apporté des choses dévouées par interdit dans sa maison et par conséquent, lui-même, sa vie était foutue en l'air et également la famille d'Israël avait connu de sérieux problèmes parce que Akan avait pris des choses dévouées par interdit. Il les a amenées chez lui à la maison et ces choses ont créé des mauvais fondements.
Et nous avons dit, n'oubliez pas la fois passée, que à cause de ces mauvais fondements, plusieurs personnes sont en train de d'échouer brillamment dans la vie parce que dans son passé ou dans une génération antérieure, il y a eu des choses qui se sont glissées dans la famille, dans sa vie, et ces choses sont à la base de beaucoup de pertes, de beaucoup d'échecs, de beaucoup de défaites. Et nous avons dit dans les émissions passées que lorsque vous retrouvez le mauvais fondement, lorsque vous retrouvez les mauvais fondements que le diable a placés dans votre vie ou dans votre famille, la seule chose, c'est de briser ces mauvais fondements. Renoncer à cela, les briser par la prière et rebâtir le vrai fondement qui est Jésus-Christ au moyen de sa parole. Et c'est là, c'est ce que nous avons dit la fois passée. Et beaucoup d'amis ont réagi par SMS, beaucoup de gens ont appelé, certains sont même venus prier avec nous, parce que là, nous vous rappelons que nous sommes dans une période de marathon de prière. Nous sommes en train de prier pendant 30 jours. Nous avons commencé ce programme depuis le mardi 27 mai. Nous sommes en train d'aller jusqu'à la fin du mois de juin. Donc du mardi 27 mai, on a commencé le mardi 27 mai, et là nous sommes en train lentement et sûrement d'aller vers le 29 juin, parce que nous avons établi 30 jours de marathon de prière. Alors, avant de revenir sur ce plateau pour partager avec vous un autre point que le Seigneur m'a donné aujourd'hui, toujours dans le même thème, dans le même grand thème que nous appelons briser les mauvais fondements, je voudrais que nous repartions à la réalisation pour que nous prenions ces spots qui parlent de ces grands programmes de marathon de prière que nous sommes en train d'organiser simultanément dans toutes nos 2 paroisses de l'armée de l'Éternel ici à Brazzaville. N'oublie pas que nous avons commencé depuis le 27 mai, et là nous sommes en train de nous acheminer lentement et sûrement pour aller jusqu'au 29 juin. Ça va faire 30 jours de marathon de prière simultanément à l'église de Potopoto et à l'église de la base. À Potopoto, nous sommes sur sur la rue Likwala, numéro 57, arrêt de bus, arrêt Mbaka, non loin de l'école 15 août. Et à la base, nous sommes sur l'avenue de la base, en face du camp militaire GPC. Voilà, mardi et jeudi, vous pouvez nous retrouver dans ce programme de prière à Potopoto, et mercredi et vendredi, vous pouvez nous retrouver toujours dans ce programme de prière à la base. Alors, Richie Funande, Herman Kompati, Roland Debe, si vous êtes prêts, proposez à nos amis téléspectateurs ces spots pour fixer leur agenda. Brazzavilloises et Brazzavillois, Brazzavilloises et Brazzavillois, habitants de Brazzaville et des environs, venez prendre part au grand marathon de prière qui a pour thème briser le mauvais fondement. Briser les mauvais fondements du mardi 27 mai au dimanche 29 juin 2014. 30 jours de prière, marathon de prière, avec comme orateur l'apôtre évêque Désiré Bansenga, le germe. Voici nos programmes. Tous les mardis, jeudis, de 16h à 18h30, à l'armée de l'Éternel Potopoto, 57 rue Likwala, arrêt Mbaka. Tous les mercredis et vendredis, de 16h à 18h30, au centre d'évangélisation armée de l'Éternel, en face du camp GPC, arrêt des bus, la ferme. Notez bien, la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 10, « Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, je posais le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. » Voilà, que chacun prenne garde à la manière dont tu bâtis dessus. Merci à la réalisation pour ces jolis spots que vous venez de nous proposer. Je crois que nos téléspectateurs, nos auditeurs sont fixés par rapport au programme de ces marathons de prières de 30 jours. Aujourd'hui, je vais évoluer dans le même sens parce que nous parlons toujours sur briser les mauvais fondements. J'ai expliqué comment le mauvais fondement peut se glisser dans la vie d'une personne. J'ai aussi expliqué la fois passée comment le mauvais fondement peut se glisser dans une famille. Aujourd'hui, je voudrais donner les signes pour reconnaître la vie d'une personne qui a des mauvais fondements. Je voudrais parler aujourd'hui sur les signes pouvant nous aider à comprendre si ta vie a des mauvais fondements. Ça veut dire que lorsqu'une personne se retrouve
avec des contentieux spirituels, lorsqu'une personne se retrouve avec des problèmes spirituels, lorsqu'une personne se retrouve avec des mauvais fondements spirituels dans sa vie ou dans sa famille, voici les signes qui vont accompagner sa vie. Et quand je parle de signes qui révèlent les mauvais fondements dans les vies des gens, je voudrais d'abord commencer dans l'aspect des songes. L'aspect des songes et dans l'aspect des visions nocturnes. Je voudrais vous dire une chose déjà, que les songes sont un miroir pour révéler l'état d'âme d'une personne. Vous savez, beaucoup de gens n'arrivent pas à comprendre leurs songes. Voilà pourquoi ils ne savent pas aussi situer leur situation spirituelle. Quand quelqu'un veut connaître, quand quelqu'un veut découvrir les réalités spirituelles de sa vie, alors il doit faire trop attention à la qualité de ses songes. Je voudrais paraphraser pour dire ceci. La qualité de tes songes détermine la qualité de ton âme. Une âme saine, une âme prospère devant Dieu aura une très bonne qualité de songes et de visions nocturnes. Mais une âme qui a des problèmes spirituels devant Dieu, cette âme aura aussi beaucoup de mauvais songes et beaucoup de mauvaises visions nocturnes. Je voudrais lire avec vous dans Job chapitre 33, Job chapitre 33, le verset 14 à 18. J'ai lu la parole de Dieu, Job 33, verset 14 à 18. La Bible dit, Dieu cependant parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre manière, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups du glaive. Donc, ici, la Bible nous dit que Dieu parle tantôt d'une manière ou tantôt d'une autre manière. Ça, c'est Job. Job est en train d'expliquer. Job est en train de confirmer que notre Dieu est un Dieu qui parle. Mais il parle de plusieurs manières. Et la manière dont nous voulons exploiter aujourd'hui, c'est la manière de parler de Dieu à travers les songes et à travers des visions nocturnes. C'est pourquoi Job dit au verset 15, il parle, donc Dieu parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand les hommes sont endormis sur leur couche. Ça veut dire que lorsque tu es dans un profond sommeil, lorsque tu es dans ton sommeil et lorsque tu es en train de passer ta nuit, tu dois faire attention à tes songes, parce que tes songes peuvent nous révéler ou peut te révéler toi-même la qualité de ta vie spirituelle. Lorsqu'une personne a une mauvaise vie spirituelle, ses songes ne seront pas fameux, ses songes ne seront pas bien. Mais lorsqu'une personne a une très bonne qualité spirituelle depuis son âme devant Dieu, ses songes, ses visions nocturnes vont aussi révéler cela. C'est-à-dire, les songes et les visions nocturnes sont un miroir pour nous révéler la qualité de l'âme de chacun. Ici, Job est en train de dire que Dieu parle de plusieurs manières. Mais la manière que Job est en train de souligner aujourd'hui, il dit Dieu parle par des songes et Dieu parle par des visions nocturnes. Je voudrais vous donner, par rapport à ces textes que nous venons de lire, 5 objectifs que Dieu poursuit lorsqu'il parle à travers les songes et lorsqu'il parle à travers des visions nocturnes. Vous savez, quand Dieu nous parle par des songes, quand nous sommes dans nos profonds sommeils, quand nous sommes en train de dormir la nuit, Dieu nous parle par des songes pour 5 objectifs. Le premier objectif que Dieu poursuit, lorsqu'il parle aux hommes par des songes et par des visions nocturnes, la première chose, Dieu peut nous blâmer par ce que nous sommes devenus distraits ou négligents dans la foi. Vous savez, à travers les songes, Dieu peut te blâmer. La première chose, le premier objectif que Dieu poursuit lorsqu'il nous parle en songe, Dieu poursuit les blâmes. C'est-à-dire, Dieu peut te blâmer à travers un songe parce que tu as été négligent dans la foi chrétienne, parce que tu as été distrait dans ta marche avec lui. Alors, par le songe ou par une vision nocturne, Dieu peut s'élever
il peut te blâmer. Rappelez-vous, lorsque Abimelech a touché à la femme du prophète Abraham, la Bible dit que Dieu parla en songe à Abimelech que tu as touché à la femme d'un prophète. Tu seras puni, tu seras frappé. Donc, nous voyons le premier objectif que Dieu poursuit lorsqu'il parle aux hommes par des songes. Dieu poursuit l'objectif du blâme. Il nous blâme. Dieu peut nous blâmer à travers un songe. Pourquoi nous blâmer? Parce que nous nous sommes écartés de sa parole, nous nous sommes écartés de sa voix, ou nous avons fait des choses qui ne lui ont pas fait plaisir. Et parce que Dieu n'est pas d'accord avec notre façon de marcher, avec notre façon de nous conduire, il peut nous blâmer, mais à travers les songes. Ça, c'est le premier objectif que Dieu poursuit dans les songes, le blâme. Le deuxième objectif que Dieu poursuit à travers les songes, quand Dieu nous parle par des songes, Dieu peut nous donner de nouvelles directives pour que nous puissions progresser. Vous savez, lorsque Dieu veut t'orienter dans la vie, lorsque Dieu veut te donner de nouvelles directives dans la vie, Dieu peut aussi utiliser les songes et les visions nocturnes. Vous savez, dans la Bible, le Seigneur a orienté la vie de plusieurs personnes par des songes, par des visions, n'est-ce pas? Toi aussi, Dieu, s'il veut te conduire, si Dieu veut te diriger, le Seigneur te parlera par des songes, par des visions nocturnes. Donc, à travers les songes, Dieu peut nous aider à nous diriger vers le progrès. Dieu peut nous donner de nouvelles directives pour que nous puissions progresser. Mais il peut nous donner ces directives à travers les songes. Il y a des gens dans la Bible dont avec qui Dieu a parlé par des songes. Rappelez-vous de Gédéon. Gédéon, lorsque l'ange de l'Éternel lui est apparu en songe, en vision nocturne, l'ange lui a dit: va dans la maison de ton papa, va briser l'autel des Baals que ton papa a construit dans votre maison. Cette directive, cette nouvelle directive que Dieu avait donnée à Gédéon, c'était dans le songe, dans une vision nocturne. Lisez ça dans le livre des Juges, vous verrez que Dieu est apparu à Gédéon dans une vision nocturne. Dieu a orienté, il a donné à Gédéon des directives. Pourquoi? Pour aider Gédéon à évoluer, à progresser. Donc, le deuxième objectif que Dieu poursuit lorsqu'il nous parle en songe, il nous donne de nouvelles directives pour que nous puissions progresser. Le troisième objectif que Dieu poursuit quand il nous parle en songe, Dieu nous prévient du danger qui nous guette. N'est-ce pas? Dieu nous prévient du danger qui nous guette. Il a dit dans sa parole, dans Job 33, au verset 17, il dit: afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie du coup de glaive. Donc, nous voyons le troisième objectif que Dieu poursuit lorsqu'il nous parle en songe, c'est pour nous garantir notre âme de la fosse. Ça veut dire, Dieu veut nous prévenir d'une fosse qui nous attend. Dieu peut te prévenir d'un danger qui te guette. Dieu peut te prévenir d'un piège que le diable a mis sur ton chemin, mais il peut le faire par le songe. Donc le troisième objectif que Dieu poursuit quand il nous parle par les songes, il veut nous prévenir aussi du danger qui nous attend, qui nous guette. Le quatrième objectif que Dieu poursuit lorsqu'il nous parle en songe, Dieu veut nous montrer des bénédictions futures. Vous savez, par le songe, à travers des songes, à travers des visions nocturnes, Dieu peut nous révéler en avance, il peut nous montrer en avance une bénédiction qui nous attend dans le futur. Vous vous rappellerez de Joseph. Joseph a vu un jour dans son songe que les étoiles, la lune et le soleil sont venus se prosterner devant lui. Lui ne connaissait pas l'explication de ces songes. Mais quand Joseph est allé voir son père, il dit: papa, je vais partager avec toi le songe que j'ai vu cette nuit. Son père lui dit: oui, mon fils, vas-y, dis-moi, qu'est-ce que tu as vu? Joseph a dit à son père: la nuit d'aujourd'hui, j'ai vu le soleil, j'ai vu la lune, j'ai vu les étoiles se prosterner devant moi. Alors son papa, mûr dans la parole, a dit à son fils: qu'est-ce que tu veux dire par là? Que moi, ton père, ça veut dire moi le soleil, ta maman, ça veut dire la lune, et tes 11 frères, ça veut dire les 11 étoiles, viendront devant toi pour se prosterner. Donc, nous voyons là, Dieu a révélé à Joseph une bénédiction future qu'il attendait.
nous aussi aujourd'hui, toi aussi qui me suis aujourd'hui, il faut faire attention aux songes. Parce qu'à travers tes songes, Dieu peut te révéler une grande bénédiction qui t'attend dans les futurs. Souvent, quand nous sommes affaiblis dans la foi, quand nous sommes fatigués par le problème de la vie, Dieu, pour nous encourager, il nous montre en avance, à travers les songes ou à travers des visions nocturnes, Dieu nous montre la bénédiction, les bonnes choses qui nous attendent. Comme pour nous dire, prenez courage, ne vous fatiguez pas, levez-vous, continuez la marche de la foi, car voici, je vous montre en avance, je vous révèle en avance les bénédictions qui vous attendent dans les futurs. Le cinquième objectif que Dieu poursuit lorsqu'il nous parle en songe, lorsqu'il nous parle par des visions nocturnes, Dieu nous révèle des secrets cachés. Vous savez, beaucoup de gens peuvent connaître l'avenir. Toi aussi, tu peux connaître l'avenir à travers les songes que Dieu te donne. Tu peux aussi connaître les choses du passé qui étaient cachées par les songes et par les rêves. Vous savez, Dieu peut te révéler des choses qui se sont passées dans ta vie quand tu étais enfant, mais que toi, tu n'avais pas su, que tu n'avais pas connu. Dieu peut te révéler certains secrets de votre famille. Dieu peut te révéler l'état d'âme d'une personne, un état d'âme secret d'une personne. Dieu peut te le montrer. Dieu, à travers les songes, Dieu, à travers les visions nocturnes, il nous révèle ce que les yeux des hommes n'ont jamais vu. Dieu, à travers les songes et les visions nocturnes, il peut nous révéler ce que les oreilles n'ont jamais entendu. C'est comme l'apôtre Paul dit. Il dit, ce sont des choses que l'œil humain n'a jamais vues, les oreilles n'ont jamais entendu, et les choses qui ne sont jamais montées dans le cœur de l'homme. Ça, c'est ce que Paul dit. C'est-à-dire, il y a des choses qui restent en secret dans nos familles, dans nos vies. Il y a des choses secrètes dans notre environnement. Il y a des choses secrètes dans le milieu où nous travaillons. Il y a des choses secrètes dans le milieu où nous grandissons. Il y a même des choses qui sont restées en secret dans les parcelles familiales où nous avons grandi. Mais nous ne pouvons connaître cela que si Dieu nous révèle par le songe. C'est pourquoi moi je dis souvent aux chrétiens, il faut faire attention. Ne négligez jamais le domaine des songes. Ne négligez jamais le domaine des rêves, parce que celui qui est capable d'avoir des songes et de comprendre ces songes sera capable de connaître beaucoup de choses qui sont cachées. Dieu nous révèle des choses cachées à travers les songes. Voilà, mesdames et messieurs, les 5 points, les 5 objectifs que Dieu poursuit lorsqu'il nous parle en songe. Je répète, quand Dieu nous parle en songe, il a 5 objectifs. Le premier objectif, Dieu nous blâme en songe pour nous remettre sur la bonne voie parce qu'il nous a vu en train de nous écarter de lui. La deuxième chose, Dieu nous donne de nouvelles directives pour que nous progressions. Il nous donne les nouvelles directives dans les songes et dans les visions nocturnes. Pourquoi? Pour que nous allions de l'avant. Le troisième objectif que Dieu poursuit quand il nous donne des songes, Dieu, à travers les songes, il nous prévient de la force qui nous guette, il nous prévient du danger qui nous guette, Dieu nous prévient d'un malheur qui nous guette ou d'un piège que le diable a préparé pour nous. Et le quatrième objectif que Dieu poursuit lorsqu'il nous envoie des songes et des rêves, Dieu veut, par les songes et les visions nocturnes, nous révéler la bénédiction prochaine, la bénédiction future qui nous attend, afin de nous encourager, de ne pas nous fatiguer en mi-chemin, mais de continuer la marche de la foi. Et le cinquième objectif que Dieu poursuit lorsqu'il nous révèle des songes, Dieu est en train de nous aider à connaître les choses qui jusque-là étaient gardées secrètes. Par exemple, dans la famille, dans le milieu du travail, partout où tu es, il y a des choses que l'œil humain n'a jamais vues, il y a des choses que les oreilles n'ont jamais entendues, il y a des choses que le cœur de l'homme n'a jamais connues. Mais toi, Dieu peut te révéler ces choses en avance par rapport aux autres. C'est comme ça, celui qui est capable de retenir ses songes sera capable plutôt de rentrer dans les conseils de Dieu. Vous savez, il y a des choses qui sont restées secrètes au niveau du ciel, au niveau du conseil céleste, mais par les songes, Dieu peut te faire participer aux réunions du gouvernement céleste. Tu sais, lorsqu'il y a une grande réunion, lorsqu'il y a un grand conseil des ministres, ne peut connaître les choses qui ont été dites dans un conseil des ministres que celui qui a été à la réunion des ministres. Donc, il y a aussi des conseils qui se fait au ciel. Il y a des grandes réunions qui se fait au ciel. Dieu fait des grandes réunions avec ses anges au ciel pour notre sort, pour notre bénéfice. Mais Dieu peut te brancher
Dieu peut te faire accéder à la connaissance des choses qui jusque-là étaient secrètes à tout le monde, mais toi, Dieu te révèle ça par le songe. Voilà. Maintenant, je voudrais dire une chose. Vous savez, lorsque une personne a des contentieux spirituels, lorsque une personne a des problèmes spirituels, il y a une certaine catégorie de songes qui reviendront régulièrement dans sa vie. Ici, je voudrais vous dire que les songes sont un miroir qui peuvent nous aider à découvrir notre état d'âme. Je vais citer quelques sortes de songes que les gens font souvent. Si tu te retrouves dans ce genre de songes, une fois ou deux fois, si tu te retrouves dans la liste des songes que je vais donner, comprends directement que dans ta vie, il y a un problème spirituel. Alors là, il faut nous appeler, il faut prier avec nous. Nous allons t'aider dans la prière pour que tu arrives à régler ces contentieux spirituels. Parce que c'est comme quelqu'un qui a les palus. Quand quelqu'un a les palus, quand quelqu'un est malade, il y a ce qu'on appelle en médecine des symptômes. Déjà, quand quelqu'un a la fièvre, nous comprenons que c'est le symptôme d'une maladie qui se cache en lui. Quand quelqu'un a des maux de tête, nous comprenons qu'il y a une maladie qui se cache en lui. C'est-à-dire, le maux de tête, la fièvre, sont des symptômes qui cachent derrière des maladies. Par exemple, des courbatures. Il y a des gens qui ont des courbatures. Déjà, quand un médecin sent ou constate que tu as la fièvre, tu as des maux de tête, tu as des courbatures, un médecin peut déjà te dire que là, il y a un palud qui te dérange. C'est-à-dire, à cause de ces signaux forts, à cause de ces symptômes, le médecin a déjà une piste sur laquelle il va planer pour te prescrire une ordonnance médicale. C'est pareil avec la spiritualité. Déjà, quand on peut connaître les songes de quelqu'un, on saura à peu près quel problème est en train d'attaquer cette personne. C'est pourquoi je dis souvent aux chrétiens, dis-moi ton songe, je te dirai quel est ton problème spirituel. Je dis à ceux qui me suivent maintenant, dites-moi vos songes. Tout à l'heure, je vais ouvrir le téléphone. Ça sera pour discuter avec vous, prier avec vous. Bien-aimés, ce ne sont que les qualités de votre songe qui vont déterminer la qualité de votre état d'âme. Celui qui fait de mauvais songes n'a pas une bonne qualité de l'âme. Et celui qui fait de bons songes aura une bonne qualité de l'âme. Voici les premiers mauvais songes qui révèlent qu'il y a un problème spirituel dans ta vie. Premier mauvais songe. Quand tu vois ces songes ici, que je vais dire maintenant, ça veut dire que dans ta vie, il y a un problème spirituel, il y a un contentieux spirituel. Donc, il faut se rapprocher de l'homme de Dieu pour la prière et pour la délivrance. Premier songe, ce sont les songes de mari et de femme de nuit. Bien-aimés, tous ceux qui font des songes de mari et de femmes de nuit ont des problèmes spirituels dans leur âme, dans leur vie. Même s'ils font semblant la journée de bien s'habiller, même s'ils font semblant la journée de parler avec les gens, mais quand la nuit arrive, ils sont craintifs. Ils savent que la nuit, là, quand ça arrive, ça nous apporte des problèmes. Les songes de mari de nuit, les songes de femmes de nuit sont des songes qui révèle qu'il y a un problème spirituel dans la vie d'une personne. Et ces maris de nuit et ces femmes de nuit, quand ils viennent dans votre songe ou dans votre sommeil, c'est pour vous pousser à commettre des actes sexuels involontairement. Généralement, les gens qui ont les esprits des maris de nuit, les gens qui voient les maris de nuit et les femmes de nuit la nuit dans les songes, ne souhaitent pas ça. Mais ces maris de nuit et ces femmes de nuit viennent vous imposer des actes sexuels que vous n'avez pas souhaités. Ils vous poussent à faire des actes sexuels dans le sommeil, dans le songe, des actes qui sont contraires à votre bonne volonté. Vous ne vouliez pas ça, mais ces esprits-là vous imposent de commettre ces actes. Et dans la majorité, quand quelqu'un a un esprit de mari de nuit, ou quand quelqu'un fait un songe de mari de nuit ou de femme de nuit, lorsqu'il va sursauter dans son sommeil, il regrette toujours après avoir commis cet acte dans le sommeil. Certains regrettent en pleine nuit, certains les matins quand ils se réveillent, ils constatent qu'il avait commis l'acte sexuel dans le songe, dans le sommeil. Ça veut dire qu'il a été visité par un mari de nuit ou par une femme de nuit, la personne commence à regretter. Ça veut dire que ce n'était pas sa volonté de faire ces choses dans le sommeil, mais les esprits là de mari de nuit et de femmes de nuit
l'ont poussé à faire ça involontairement. Il n'a pas souhaité ça, mais ces esprits l'ont imposé à faire ça. Et n'oublie pas, quand quelqu'un se retrouve souvent dans les songes de mari de nuit et les songes de femmes de nuit, cette personne aura du mal à se marier. C'est pourquoi beaucoup de gens sont des célibataires endurcis. Ils ne savent pas prendre la décision de se marier. Ce n'est pas que l'argent manque, mais c'est parce qu'il est possédé par un esprit de mari de nuit et de femme de nuit. Les hommes qui ont les femmes de nuit n'arrivent pas à se décider à épouser des femmes. Et des femmes qui ont des maris de nuit n'arrivent pas à accepter la proposition des hommes pour aller dans le projet du mariage. Et même, il y a des mariés. Il n'y a pas seulement des célibataires qui sont dans les maris et les femmes de nuit. Il y a aussi des mariés. Un homme marié avec sa femme mariée dans un foyer, mais ils sont possédés par les maris et les femmes de nuit. La nuit, quand ces couples dorment, l'homme, dans son sommeil, voit les femmes de nuit qui viennent vers lui. La femme aussi, dans le même lit avec son mari de l'autre côté, elle aussi songe, voit dans son songe des maris de nuit qui arrivent. Un couple où l'homme a une femme de nuit, un couple où la femme a un mari de nuit, ce couple finira par divorcer. Ce couple finira par se séparer. Ils auront toujours des petits problèmes, mais qui vont prendre des proportions énormes. Et ces problèmes vont le pousser à vivre soit dans la séparation des corps, et après la séparation des corps, ils peuvent arriver au divorce proprement dit. Ça, c'est l'objectif des maris et des femmes de nuit. Les maris et des femmes de nuit sont à la base de beaucoup de divorces. Il y a certaines personnes qui ont divorcé avec leurs femmes. Quand vous leur posez la question, pourquoi tu as quitté ton mari? Pourquoi tu as quitté ta femme? Ils n'ont pas de réponse à vous donner. Eux-mêmes n'ont pas compris pourquoi ils se sont séparés. Eux-mêmes n'ont pas compris pourquoi ils ont divorcé. Ça, c'est les influences des maris et des femmes de nuit. L'objectif des maris et des femmes de nuit dans les vies des célibataires, c'est les pousser à rester célibataires pour toujours. Un garçon célibataire ne pourra pas prendre le courage de chercher une femme à épouser. Une femme aussi qui a le mari de nuit n'aura pas le courage d'accepter la proposition d'un homme qui veut les marier. Ou carrément, une femme qui a le mari de nuit ne pourra pas rester longtemps avec un homme. L'homme aura toujours tendance à les repousser, à les rejeter, à les zapper, à les plaquer. Et les hommes mariés ou les femmes mariées qui ont aussi ces démons-là des maris et des femmes de nuit finissent par avoir des petits problèmes inutiles, mais qui vont dégénérer aux problèmes sérieux et qui vont le pousser à divorcer. Bien-aimés, si vous vous retrouvez dans des songes de maris de nuit et de femmes de nuit, sachez qu'il y a un mauvais fondement spirituel dans votre vie quelque part. Comment ce fondement spirituel s'est installé en vous? Je ne sais pas, mais vous-même, vous pouvez faire un examen de conscience pour savoir d'où sont venus ces maris de nuit dans ma vie, d'où sont venues ces femmes de nuit dans ma vie. Toutefois, nos téléphones sont là, ouverts. Tout à l'heure, on va ouvrir les téléphones. Nous allons recevoir vos appels pour vous canaliser, pour prier avec vous, pour vous aider à comprendre où est-ce que vous avez ouvert une porte pour que les mauvais fondements viennent habiter dans votre vie et que vous deveniez victime de maris et de femmes de nuit. Le deuxième songe qui révèle le problème spirituel dans la vie des gens, le deuxième songe qui révèle des contentieux, spirituels dans la vie des gens, ce sont les songes des esprits des morts. Vous savez, beaucoup de gens, quand ils dorment la nuit, ils font des songes qui ont trait que à des deuils, à des veillées mortuaires et à des décès. Je prends un exemple. Il y a des gens, ils dorment la nuit, ils voient que régulièrement ses parents, ses anciens parents qui sont morts. Certains sont morts depuis longtemps au village, certains sont morts même ici dans la capitale à Brazzaville, mais tu commences à les revivre, à les revoir dans tes songes. Il y a 10 ans que tes parents sont morts, tu ne les as jamais revus, mais actuellement tu les revois. Tu ne rêves que les membres de famille qui sont morts il y a longtemps, tu ne rêves que tu te retrouves dans un lieu mortuaire, dans une veillée mortuaire, en train de pleurer un cadavre dont tu ne sais même pas identifier le visage. Certains même font des songes, ils pleurent dans un deuil, ils pleurent un cadavre qu'ils identifient soit à son frère, soit à sa sœur. Il y a certaines personnes, la nuit, il dort, il fait des songes que son petit frère est mort, sa sœur est morte. Tu rêves que des décès. Des gens qui sont morts il y a longtemps. Tu ne rêves que des décès. Des gens peut-être qui sont encore vivants. Mais toi, la journée, ces gens-là sont vivants. Toi, la nuit, quand tu dors, tu les vois morts, en train de les pleurer. Certaines personnes qui sont
visités par les songes des esprits des morts, qu'est-ce qu'ils voient la nuit? Ils dorment, ils voient les gens en train de se tuer. Une tuerie, tu ne rêves que de tueries. Les gens se tirent des balles, les gens sont en train de se tuer par des fusils. Ce sont des songes qui te reviennent régulièrement. Par mois, tu peux faire ça 3 ou 4 fois. Par mois, tu peux faire ces songes-là. Un même songe qui se répète par mois 3 ou 4 fois. Il y a certaines personnes qui sont fréquentées, qui sont, visitées par des songes des esprits de mort. Tu dors la nuit, tu te vois en train de faire un massacre. Tu participes à un massacre, tu tues les gens, ou tu es présent là où les autres tuent les gens. Donc, tes songes ne sont liés qu'à des cercueils. De temps en temps, quand tu fais des songes, tu vois des cercueils. Tu fais des songes, tu te retrouves à la morgue. Tu fais des songes, tu te vois dans une veillée mortuaire. Les gens sont en train de pleurer. Il y a même certaines personnes, lui-même dans son songe, il se retrouve dans une veillée mortuaire, dans un deuil. Les gens pleurent un cadavre inconnu. Lui-même aussi, ou bien toi-même aussi dans ton songe, tu te retrouves aussi en train de pleurer un cadavre inconnu. Donc, tout ça, ce sont des images qui reviennent dans le songe de ceux-là qui sont visités par les esprits des morts dans le songe. Et vous allez me poser la question, comment est-ce que ces songes de mort peuvent commencer à venir visiter la vie d'une personne? Vous savez, beaucoup de gens, au début de leur vie, n'avaient pas de mauvais songes de mort. Mais les songes des esprits des morts sont venus s'installer dans votre vie depuis que tu as commencé à participer à des cérémonies de funérailles. Vous savez, aller assister les gens pendant les deuils, c'est pas mauvais. C'est d'ailleurs recommandé dans la Bible qu'il faut pleurer avec ceux qui pleurent. Mais il y a des cérémonies qui ont trait au deuil, aux funérailles, que toi, tu dois pas faire. Parce que souvent, dans des cérémonies de funérailles, il y a des initiations à la sorcellerie qui se passent, mais les gens ne comprennent pas. Dans les cérémonies de deuil, pendant les enterrements, pendant les nuits, pendant les veillées mortuaires, quand les gens dorment dans des veillées, quand les gens vont dans des enterrements, quand les gens vont dans des levées de corps, quand les gens vont le jour surtout de l'enterrement, le corps quitte la morgue, le corps vient à la maison. Il y a certaines cérémonies que les gens font le jour de l'enterrement avant d'amener le cadavre au cimetière. Ce sont des choses abominable. Moi, j'appelle ça l'initiation à la sorcellerie. Je prends un exemple. Souvent, quand il y a des décès dans nos familles, il y a des gens qui vont acheter des wax pour faire des tenues d'uniforme. Les fondements des tenues d'uniforme par rapport à un décès dans la famille, c'est où dans la Bible? En tout cas, dites-moi, c'est quelle motivation qui nous pousse tous à nous habiller de la même manière lorsqu'il y a un décès dans la famille? C'est quel fondement biblique qui nous pousse, lorsqu'il y a décès de la famille, que nous commencions à parler aux cadavres? Les cadavres, notre frère, notre soeur, un parent vient de mourir, mais vous verrez, depuis la morgue déjà, depuis la morgue, quand on lave les cadavres, les parents viennent entrer là où le morguier est en train de préparer les cadavres, là où on habille les cadavres. Moi, j'ai déjà vu une maman prendre un morceau de bois, mettre entre les pieds d'une fille qui était décédée. Je me pose des questions. Cette vieille femme, pourquoi il met des trucs dans le cercueil d'un cadavre? Certains disent, oh non, pour que celui qui l'a tué soit aussi rattrapé. Attendez, c'est quelle cérémonie? Quand on va à la morgue, le morguier fait son travail, il lave votre cadavre, il habille votre cadavre, vous mettez des feuilles, vous mettez des morceaux de bois, vous mettez des choses indigènes, des choses villageoises dans les cercueils. Ça, c'est quel fondement biblique? C'est quelle pratique? Je pose la question. Pourquoi lorsqu'il y a enterrement, on va enterrer quelqu'un au cimetière, on va laisser quelqu'un dans sa dernière demeure, et puis avant de commencer à jeter la terre, on demande à sa femme, à son mari, à ses enfants de parler. Et puis les gens commencent à parler à un cadavre. Est-ce que le cadavre entend même? La Bible dit, les cadavres n'entendent rien. Les cadavres ne voient rien. Vous savez, quand vous lisez Job, au chapitre 7, la Bible dit, la vie d'un homme sur terre, c'est comme la vie d'un mercenaire. Lorsqu'il meurt, il ne saura même pas qui était sa femme, il ne saura même pas qui était son enfant, il ne connaîtra même pas sa maison. Quand quelqu'un meurt, c'est fini. Il oublie sa maison, il oublie sa femme, il oublie son mari, il oublie ses enfants. Vous savez, la Bible est la vérité. La Bible dit quand quelqu'un meurt, il oublie d'où il vient.
Pourquoi il oublie d'où il vient? Parce que quand quelqu'un meurt, surtout quand il est mort dans la foi chrétienne, les choses qu'il va voir là où il est parti sont tellement captivantes qu'il ne peut plus penser à ses enfants, qu'il ne peut plus penser à sa femme. Surtout si quelqu'un est mort dans le Seigneur, il avait connu Jésus. Le bonheur, la célébration qu'il va vivre là où il est parti au repos, il n'aura même pas l'intention de revenir voir ses enfants ou de revenir voir sa femme. Donc, déjà, quand nous parlons devant les cadavres, lors de l'enterrement, pendant l'enterrement au cimetière, nous parlons aux cadavres, nous disons des phrases aux cadavres. Est-ce que ces cadavres-là nous entendent? Est-ce que ces morts-là nous écoutent? Ils ne nous écoutent pas. Ils ne nous écoutent pas. Bref, je voudrais dire que par rapport aux funérailles, il y a beaucoup de cérémonies qui sont anti-bibliques. Et ce sont ces cérémonies-là qui ouvrent la porte aux esprits des morts. C'est pourquoi, lorsque tu vas dans un deuil, lorsque tu vas dans une veillée mortuaire, désormais, sois prudent. Parce que derrière les veillées mortuaires, derrière les deuils, dans certaines familles, il y a des gens qui ont la mauvaise foi, qui provoquent d'autres décès après un décès. Moi, j'ai déjà vu, dans un décès, une personne est morte, les amis de la personne commencent à pleurer. Mais la manière dont l'ami pleurait sa sœur qui était décédée, non, elle avait tellement beaucoup pleuré, et dans le même endroit du deuil, quelqu'un qui pratique sa sorcellerie a profité de cette agitation de celle qui pleurait la défunte. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait, et puis nous voyons la personne qui pleurait tomber. Et quand il est tombé, on l'amène à l'hôpital, il n'arrive pas à se réveiller. Et lui aussi, il est décédé, il est mort. Donc derrière un deuil, on ouvre la porte à un autre deuil. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas été attentif, parce qu'on n'a pas fait attention aux choses qui se passent autour de deuil, autour de cérémonies de funérailles. Bien aimé, il faut faire trop attention. Vous savez, les esprits des morts profitent souvent dans les lieux de deuil, dans les lieux de funérailles. Quand tu vas dans un deuil, sois attentif, fais attention. D'ailleurs, la Bible dit, nous qui connaissons la parole de Dieu, même quand nous nous rendons dans les lieux de deuil, ne va pas pleurer comme quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Il y a des gens, quand ils pleurent, un parent qui vient de mourir, il y a des gens qui se font des incisions, qui se coupent, qui se blessent. Il y a des gens qui tombent par terre. Il y a des gens qui se cognent la tête contre le mur parce qu'un parent est mort, parce qu'une maman est morte, parce qu'un papa est mort. Est-ce que toutes ces cérémonies, est-ce que toutes ces pratiques sont convenables pour quelqu'un qui connaît Dieu? Bien aimé, attention, attention, attention. Il y a des cérémonies qui se font autour des veillées mortuaires, pendant l'enterrement, avant l'enterrement et après l'enterrement. Je répète, il y a des cérémonies qui se font pendant les deuils. Il y a des cérémonies qui se font pendant les deuils, avant l'enterrement, pendant l'enterrement et après l'enterrement. Il y a des cérémonies bizarres. Il ne faut pas accepter toutes ces choses-là, surtout quand tu connais Dieu et surtout quand tu m'entends maintenant. Tu sais que beaucoup de gens, après avoir perdu un membre de famille, ils se sont lancés dans cette histoire qu'on appelle les pili. Ça veut dire, il va faire 40 jours, il va s'habiller que noir. Il va mettre que des vêtements noirs. Vous savez, derrière les piles là, des vêtements noirs, combien de gens ont reçu la visitation des esprits des morts? Vous savez combien de gens ont reçu la visitation des maladies, la visitation des mauvais songes, parce qu'ils ont accepté de porter les piles, les noirs, surtout nos mamans. Quand il y a décès dans la famille, les mamans veulent exagérer. 40 jours, elle ne fait que s'habiller en noir. Même le vernis noir, boucle d'oreilles noires, perles de cou noires, pagne noir, camisole noire, sandales noires, pendant 40 jours. Mais quand nous rentrons dans la Bible, nous verrons que David avait aussi un enfant. L'enfant de David était malade. Pendant que l'enfant était malade, l'enfant que David avait eu avec Bathsheba, quand l'enfant était malade, David a jeûné, David a pleuré, il s'est couché par terre, il s'est roulé dans le sol. Pourquoi? Parce qu'il faisait des sacrifices afin que son enfant soit guéri. Mais quand l'enfant n'a pas été guéri et que Dieu a permis que l'enfant meure, dès qu'on a enterré l'enfant, la Bible dit David s'éleva, s'habilla, il s'est lavé, il s'est habillé, il s'est parfumé et il a mangé. Il a dit ceci, Dieu a donné, Dieu a repris. Dites-moi, toutes ces agitations, pili, cérémonie, patati, patata, ce que nous faisons lors des enterrements ou après les enterrements,
vont faire quoi? Est-ce que ça va ramener le défunt à la vie? Est-ce que ça va ressusciter les morts? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Ce ne sont que des pratiques que nous avons ramassées dans nos coutumes et traditions, des pratiques que nous avons ramassées dans nos villages. Nous les amenons jusqu'aujourd'hui dans nos vies et ce sont ces pratiques-là qui ouvrent aux esprits des morts la porte dans nos vies pour nous détruire. Attention, il y a encore un autre songe qui explique que la vie de telle personne a de mauvais fondements. Lorsque tu vois en songe que tu es enfermé dans une maison, toi, une fois, non, chaque mois, je dis chaque mois, plus de 2 ou 3 fois, tu rêves, on t'a enfermé dans un cachot, dans une maison, et la maison en question où on t'a enfermé, c'est une maison sale. Il y a des caca, il y a des pipis, c'est vraiment sale. Enfermé seul dans une maison, régulièrement tu as fait ces songes. Ça, c'est le blocage. Ça, c'est les limitations. Quand tu fais des songes régulièrement, plus de 3 fois, plus de 2 fois, chaque mois, tu te vois bloqué, enfermé dans une maison sale, pipi, caca, de part et d'autre, ça dit que tu as un problème spirituel, tu as un contentieux spirituel. Il faut nous appeler, il faut rentrer en contact avec nous. Nous allons t'aider par la prière, nous allons t'aider par la parole à retrouver l'équilibre dans ton âme. Une âme qui fait des songes régulièrement où tu te vois enfermé dans un cachot, enfermé dans une maison, cela prouve que tu as beaucoup de problèmes spirituels. Un autre songe qui révèle des problèmes spirituels dans la vie des gens, ce sont des songes où tu vois quelqu'un dort la nuit. Tu es en train de dormir la nuit, mais dans ton songe, tu te vois, toi qui es déjà responsable, toi qui loues déjà chez toi, toi qui habites déjà chez toi avec ta femme ou avec ton mari, mais chaque fois que tu fais des songes, tu te vois dans votre parcelle familiale où vous êtes né et où vous avez grandi. Toi, tu as grandi à Pointe-Noire. Mais aujourd'hui, tu travailles à Brazza, tu as une femme, tu as des enfants, tu as un mari, tu as des enfants. Mais chaque fois quand tu fais des rêves, tu te revois toujours à Pointe-Noire, à Tchétché, à Fond-Tchétché, dans votre parcelle familiale. Et pourtant, tu n'es plus à Pointe-Noire. Ça fait plus de 20 ans que tu ne vis plus à Pointe-Noire. Tu es maintenant à Brazza, installé ici, tu travailles ici. Mais quand tu fais tes rêves, tu fais tes songes, tu te vois toujours dans votre parcelle de famille, en train de faire la vaisselle, en train de laver les habits, en train de faire les tâches ménagères, et pourtant tu es déjà aujourd'hui dans ta maison avec ton mari, tes enfants. D'ailleurs, chez toi, tu ne fais même plus de tâches ménagères parce que tu as des domestiques, tu as des ménagères, tu as des bonnes, tu as des travailleurs. Mais quand tu dors la nuit, tu te vois en songe, tu te vois régulièrement en songe chez vous, dans la parcelle familiale. Tu vois comment quelqu'un peut se retrouver dans des contentieux spirituels, dans des problèmes spirituels. Quelqu'un qui fait des songes comme ça, aujourd'hui tu as plus de 40 ans, tu es chez toi, avec ta femme, avec ton mari, avec tes enfants, mais tu te vois toujours dans les songes comme un enfant de 15 ans, comme un enfant de 16 ans, comme un enfant de 18 ans, en train de faire les tâches ménagères dans la parcelle familiale, à Pointe-Noire, où vous avez grandi, ou bien en Caï, où vous avez grandi, ou bien quelque part là-bas à Ouesso, où tu as grandi. Pourquoi ce décalage dans le songe, un décalage par rapport à ta vie réelle? Dans la vie réelle, tu es déjà chez toi, responsable. Tu loues chez toi ou bien tu as construit ta maison. Mais dans le songe, tu te vois un enfant de cela, d'il y a cela 30 ans. Tu te vois dans le songe comme un enfant chez les parents, en train de travailler, en train de faire, surtout beaucoup de femmes. Tu verras une femme mariée, 5 enfants avec un mari. Mais elle ne fait que des songes où elle se voit comme une petite fille chez sa maman, chez son papa, dans la parcelle où ils ont grandi. C'est comme une sœur m'avait dit, papa, moi je ne comprends pas. J'ai grandi au camp 15 août, là-bas au centre-ville. Mais là, je suis chez moi, j'habite chez moi, je loue. Mais chaque fois que je dors la nuit, je fais des songes que je suis là-bas au camp 15 août, en train de faire les tâches ménagères que nous faisions lorsque nous étions encore enfants chez les parents. Et pourtant, aujourd'hui, elle n'est plus enfant. C'est une femme d'affaires, une grande femme d'affaires. Tu vois, ça, c'est déjà un mauvais signe, des mauvais fondements. Ça prouve que tu as un contentieux spirituel. Et quand tu vois ces songes-là, bien aimé, il faut être prudent. Il faut te lever, chercher la face de Dieu dans la prière. Il y a des gens, quand ils dorment la nuit, ils font encore d'autres songes.
Tu verras quelqu'un, aujourd'hui tu es déjà fonctionnaire, tu es licencié, tu as le master, tu travailles déjà, mais quand tu dors la nuit, régulièrement, par mois, tu peux faire 2 fois, ou 3 fois, 4 fois le songe où tu te vois comme un enfant à l'école primaire devant le tableau en train d'apprendre à l'école. Et pourtant, ça fait longtemps que tu as laissé l'école, tu es fonctionnaire, ça fait des années, tu travailles déjà, mais chaque fois quand tu dors la nuit, tu te vois dans une salle de classe comme un enfant de l'école primaire en train d'écrire devant un tableau et l'enseignant est devant lui. Pourquoi ce décalage entre ta vie d'aujourd'hui et la vie de songe? Dans ta vie de songe, tu es en arrière par rapport à la vie réelle que tu mènes aujourd'hui. Et n'oublie pas, c'est le songe qui révèle la réalité de l'âme de quelqu'un. Beaucoup de gens apparemment se croient déjà bénis. Beaucoup de gens apparemment se croient déjà réussis dans la vie. Beaucoup de gens apparemment se voient déjà grands. Mais quand il est dans le songe, il se voit petit, il se voit encore en famille, il se voit encore à l'école primaire. Je te pose la question, d'où vient cet écart entre ta vie normale du jour et ta vie de songe? Pourquoi tu n'as jamais fait de songe à l'âge que tu as? Tu fais toujours des songes, tu redeviens un enfant chez les parents ou un enfant à l'école. Il y a encore un autre mauvais songe que les gens voient souvent, et puis je vais ouvrir le téléphone. C'est le songe où tu dors la nuit, tu vois les gens en train de te poursuivre, les gens en train de te pourchasser. Soit les animaux, un lion te poursuit, un chien te poursuit, un serpent te poursuit. Tu es là, tu dors la nuit, tu n'as jamais fini le sommeil en paix. Tu es toujours poursuivi par des gens avec des lances, des javelots, des machettes, avec des couteaux, ils te poursuivent. Et dans ton sommeil, tu sursautes. Tu es essoufflé dans le sommeil parce que les gens te poursuivaient dans le songe. Pourquoi ces poursuites contre toi? Chaque sommeil, chaque songe. Pourquoi les animaux féroces, les bêtes féroces te poursuivent la nuit? Les serpents te poursuivent. Il y a même des gens, on l'a poursuivi la nuit, un serpent l'a mordu. Il y a même des gens, on l'a poursuivi la nuit, les chiens l'a mordu. Il y a même des gens, on l'a poursuivi la nuit et puis le lion l'a attrapé et le lion l'a dévoré. Ça, quand tu vois des songes comme ça, ça veut dire qu'il y a un problème spirituel dans ta vie. Tu dois rencontrer un homme de Dieu. Attention, ne garde pas les mauvais songes continués dans ta vie. Ça finit par faire mal, ça finit par frapper fort, ça finit par détruire la vie de quelqu'un. Tu dois rencontrer un homme de Dieu qui doit te guider, qui doit t'aider dans les prières pour que ces songes cessent. Il y a encore un autre songe qui révèle des problèmes spirituels. Vous savez, il y a certaines personnes, ils dorment la nuit. Dans son songe, il voit qu'on l'a injecté une seringue, on l'a fait une piqûre. Et la personne qui lui fait la piqûre d'injection, ce n'est pas un médecin, c'est une personne bizarre. Tu vois une maman qui te pique la nuit par une seringue. Tu vois un papa bizarre qui te pique une seringue la nuit. Et certaines personnes sont devenues malades mystérieusement après avoir fait un songe pendant lequel on les piquait une seringue. Ça veut dire tout simplement qu'on t'a injecté une maladie, on t'a injecté une mauvaise sémence dans ton corps. Beaucoup de gens souffrent de sida, mais ces sida-là ne sont pas des vrais sida. Ce sont des sida injectés dans les songes. Beaucoup de gens souffrent de cancers. Ce n'est pas des vrais cancers, c'est des cancers injectés dans les songes. Attends, je reviens un peu par les sida. Vous savez, il y a des gens, on dit qu'il meurt, il est mort de sida, ou il souffre de sida. Mais tous les gens qui sont sortis avec lui n'ont pas les sida. C'est seulement lui-même qui a les sida. Est-ce que vous trouvez ça normal? Tous ceux qui sont sortis avec la femme là ne sont pas morts du sida. Certains sont vivants et continuent à faire des enfants. Mais c'est seulement la personne là qui est décédée du sida. Et quand vous regardez la personne, vous verrez, dans son songe, une fois, on l'a injecté, on l'a piqué une seringue, ou bien on l'a piqué une aiguille, l'aiguille que les couturiers utilisent, là, on l'a piqué, ou bien un serpent l'a mordu, et le venin du serpent en songe est resté dans son corps. Ce venin-là est devenu cancer, ce venin-là est devenu une maladie bizarre. Vous l'amenez chez le médecin, de professeur en professeur, de médecin en médecin, il n'est jamais guéri. Pourquoi? Parce qu'il a reçu sa maladie par des injections, par des morsures, par des piqûres pendant les songes. Il faut faire attention. Je répète pour dire, le monde des songes doit constituer un miroir pour nous, afin de connaître dans quel état se trouve notre âme ici sur la terre.
Je vais ouvrir le téléphone. Richer Funande, si on peut ouvrir le téléphone. Mais avant de prendre le premier appel, je rappelle que nous sommes dans un marathon de prière de 30 jours où nous sommes en train de travailler sur ces choses que je suis en train d'enseigner. Nous sommes en train de briser les mauvais fondements. Et là, demain déjà, jeudi, je serai à Poto pour continuer à briser les mauvais rêves, les mauvais songes. Et puis encore, le vendredi, je serai à la base, au centre d'évangélisation, en face du camp GPC. Je vais prier, briser les mauvais songes. Bref, tous ceux-là qui sont maltraités, malmenés, dérangés pendant les nuits par des mauvais songes, si tu veux me voir jeudi demain, je vais travailler à Poto de 16h30 à 18h30 sur la rue Lukola 57. Si tu veux me voir vendredi, je vais travailler sur l'avenue de la base en face du camp militaire GPC de 16h30 à 18h30. Avant de recevoir le premier coup de fil, Richer Funande, allons-y prendre ce spot pour fixer nos amis. Brazzavilloises et Brazzavillois, Brazzavilloises et Brazzavillois, habitants de Brazzaville et des environs, venez prendre part au grand marathon de prière qui a pour thème briser le mauvais fondement. Briser les mauvais fondements du mardi 27 mai au dimanche 29 juin 2014. 30 jours de prière, marathon de prière, avec comme orateur l'apôtre évêque Désiré Banzenga, le Germe. Voici nos programmes. Tous les mardis, jeudi, de 16h à 18h30, à l'armée de l'Éternel Poto, 57 rue Lukola, arrêt Mbaka. Tous les mercredis et vendredis, de 16h à 18h30, au centre d'évangélisation armée de l'Éternel, en face du camp GPC, arrêt des bus, la ferme. Notez bien, la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 10, « Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, je posais le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. » Voilà, nos téléphones sont ouverts. Je voudrais prier pour quelques personnes qui font des songes bizarres, parce que nous avons dit que derrière chaque mauvais songe, derrière chaque mauvaise vision nocturne, se cache un problème spirituel. 06 692 40 41 et 05 692 40 41. Oui, allô? 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 Voilà, 06 692 40 41 05 692 40 41. Allô? 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 Allô, bonjour. Allô? Allô? Papa Mbote, obengi biso wapi papa? La bengi depuis Masengo. Ouais papa, olobi nini na makambo tozoloba? Papa makambo tu oyo lobi oyo vraiment tu es ami toujours kati na ngai. Oh Jésus. Omwe sanga pasi na lela kanzamba kangolanga. Vraiment makambo tu oyo lobi tu es ozo makati na ngai. Papa, luka osala makasi okuta na ngai na sambela pona yo. Lobi jeudi na koyamba na rue Likwala numéro 57 na Poto. Et puis vendredi na kozala na avenue de la base en face ya camp GPC. Ce ko lingi même koya ko sambela na biso dimanche oyo. Na ba adresse na biso yaka na moko ya ba adresse na biso to bandela sport po boyeba ba adresse yaka parce que dimanche oyo to kozala na service makasi ya délivrance. Koza service makasi ya délivrance pona batu nyonso oyo bazala ba ndoto mabe bandoto ezo bomba ba mauvais fondement na ba vie na bango. Na sambela pona o papa ozawana na prier. Na lia na papa. OK. Seigneur notre Dieu, je prie pour papa. Nazo bonde la pona papa na nga utiko benga. Nzambe olobi bana na yo bakola la pongi na kimia pongi esengolo kola bébé na maboko ya mama na ye. Na telemeli nguya nyonso oyo dérange ka pongi ande konanga ba mauvais rêve, ba mauvais songe, ba vision nocturne ya mabe oyo dérange ka bomo ya mobali yo na briser yango, na buki yango au nom de Jésus. Na proclamer ko banda butu ya lelo pongi ya malamu e banda na vie na yo. Pongi ya kimia e kota na vie na yo au nom de Jésus-Christ te lobi amen. Zamba pambola o papa. Kozanga te luka okuta na biso na ba adresse na biso yo na lobi surtout. Allô oui?
Allô? Allô? Bonsoir, papa. Maman Mbote, obengi biso wapi? Na bengi na Talangai na Rindolo. Kombo na onani, maman? Comment on a Christiané? Merci. En Problème niveau fait, de dans la radio. songe, dans la songe, le vie pour moi. Quand on a interpellé la moi changement, on a fait que pour la honte na ngai. Na l'autre on a bouté tout mon tout est passé. Na l'autre c'est ndako ndako où il y a en étage. Siko otokosi na kati ya ndako biloko te ezalaki mais on dit à kati ya ndako ezalaki sable lokola ya terre jaune quoi. Bati on dit terre jaune nga mpe nakosi nga comment noko akotonga ndako kitoko boye mais on dit na kati ezala terre jaune donc eloko ezo explique nga mpe peut-être nakozala mpe éclaircissement côté na yo peut-être okoloba au moins ekokoloba nini na songe wana papa. Merci maman. Omoni zoba numéro na biso ya téléphone benganga ya prémission oyebi nzamba kolakisa yo état d'âme ya moto oyo atongi ndako na famille na bino nzamba kolakisa même spirituellement eloko oyo ndako oyo ozolala ezali nzamba kolakisa spirituellement na ndoto eloko oyo voiture oyo basombeli ezali moto mosusu kovanda bo basombeli voiture kanti voiture wana ya voiture mais na ndoto nzamba lakisa eloko mosusu moto mosusu kovanda bo batongi yo ndako babi ya kovanda kati ya ndako mais na ndoto nzamba lakisa ke ndako wana eza ndako teze eloko mosusu alors lukanga après mission to benganga to kutana mama to kobondela na ko expliquer ndoto na onionso parce que za likabo nzamba sala biso et puis to ko prier nzamba opeso kimia. C'est bon papa. Merci maman. En tout cas benganga après mission. Soko lingo kutana nga lobby jeudi, mardi et jeudi na yambaka na rue Likoa la numéro 57 na Poto. Puis mercredi na vendredi na yambaka na avenue de la base en face ya camp GPC toujours na armée de l'Éternel. Nzamba pambola yo. Merci maman. Oui allô? Allô? Oui allô bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Papa, comment on a eu bengi biso wapi? Na bengo depuis Wenze, comment on a fait? Depuis Weso? Wenze. Wenze, merci. Papa, au lobby ni ezotungisa yo. Bon, quand moi mais je voulais parler par rapport à ce que vous avez déclaré là. Parce que tu as donné moi des déclarations concernant les femmes de nuit et les maris de nuit. Parle un peu fort, papa, un peu plus fort. Tu as donné un peu de déclarations concernant femmes de nuit et maris de nuit. Oui. Et vous avez essayé de dire que ceux qui ont des tenues de deuil là, c'est pas écrit dans la Bible. Oui. Et ça m'a intéressé d'appuyer sur les déclarations des femmes et maris de nuit qui n'est pas aussi biblique. Parce que là, tu as condamné que les vêtements de veille, c'est pas biblique. Est-ce que tu as des écritures qui prouvent que les femmes de nuit et maris de nuit est biblique? Si tu peux me donner ça. Vous voulez une écriture qui parle sur les maris de nuit et femmes de nuit? Mais papa, bon d'accord, voici l'écriture. Genèse chapitre 2, verset 18. La Bible dit, l'homme quittera son père et la femme également quittera sa famille et les deux s'attacheront, deviendront une seule chair. Donc déjà, le mariage est journalier. Le mariage est un mariage physique. Moto balaka boye, ok na famille, ok simbongo, ok na la mairie, les maires à Pambolibino, ok na église ba Pambolibino. Mais à part libala oya batomi balé ba kutani boye, libala ndoto ezalaka papa, olali na butu, yo mobali, moi si mosusa ya mati na mbeto na yo, osali na ye makambo basaka na moi si normal. Verset biblique wapi papa nango lingina pesa yo. Le mariage est charnel, le mariage n'est pas spirituel. Que Dieu te bénisse. Allô, la nécessité? Oui. En gros, tu ne m'as pas répondu. Toi, tu as dit que l'homme... Parle un peu fort, s'il te plaît. En gros, tu as dit que l'homme quittera son père et sa mère, Babalani Namoui. Oui. Et ma question est que, toi, tu dis que les femmes de nuit, maris de nuit existent. Donne-moi une écriture qui prouve que les femmes de nuit, maris de nuit existent. Tu n'as pas répondu totalement à ma question. Merci, parce que papa. je sais, pardon. Pardon. Allez-y. Ah, il est parti. Je sais pas, tu sais, même les téléspectateurs, tant que vous verset biblique, ils ont prouvé, mari de nuit, femme de nuit, j'espère que Batunio so, papa. Parce que, na ba famille, nabiso, et y a un bateau, souffrir d'un phénomène, il y a mari de nuit, une femme de nuit. Na évité, ce qu'on vivra dans le monde, surtout le monde, c'est un problème sérieux dans les vies de plusieurs personnes.
Je souhaiterais que tu m'appelles encore même après l'émission et qu'on se voie, Bible à l'appui, qu'on discute. Que Dieu te bénisse. Oui, allô? Allô? On va recevoir un dernier appel. Allô? Allô? Oui, allô? Allô? Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce plateau d'aujourd'hui. Oui, allô? 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 Alors. Allô? Bonjour. Bonjour. Oh, ça passe pas. On ne le reçoit pas sur ce plateau. Je veux dire merci à tous ceux-là qui nous ont suivis. C'est vrai que... Oui, allô? Allô? Il vient pas. Allô? Allô? Oui, allô, bonjour. Bonsoir. Bonsoir, maman. Obengi biso wapi kombo na onani? Comme on a sœur Doris. Le moment makasi moke, maman. Comme on a sœur Doris, na bengi na Kombo. Oui, maman. Préoccupation na wezanini? Pas problème avec mari de nuit. Mari de nuit. Et donc ça comme mingi, hein? Ah, mari de nuit, donc ça comme makasi. Mari de nuit, donc ça makasi. En plus, na barezia. Pour résumer, tu m'as na katandako. Je suis pas fort na kangami. Na katamai, mais na za kukangama. Oh Jésus. Et zang ça comme kimia na butu? Franchement, na zanga pas kimia. Oh Jésus. Ça fait combien d'années biloko ezotungisa yo ba mari de nuit wana? Et c'est seulement moi mi kolebele. OK, to sambela maman. To sambela. Pour ça na permet la téléviseur na yo. Ceux qui moyens ali simba ta téléviseur to prier ensemble. C'est juste un point de contact. To prier. Seigneur notre Dieu, je prie pour ma sœur. Je brise l'esprit de mari de nuit qui dérange son corps. Ce phénomène de mari de nuit qui l'empêche de dormir en paix, je le brise au nom de Jésus. Je le détruis au nom de Jésus. Je le repousse loin dans les lieux arides au nom de Jésus. Je détruis tout mauvais songe, le songe des eaux, le songe méchant, le songe de cauchemar qui te combat pendant la nuit. Je le détruis au nom de Jésus. Je le brise et je le repousse dans les lieux arides. Je prie à partir de maintenant que tes nuits soient douces et des nuits paisibles. Sois béni et dors en paix comme un enfant de Dieu entre les mains de son Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Voilà, merci beaucoup maman, que Dieu vous bénisse. Je pense que pour aujourd'hui, nous nous arrêtons par là. Si cette émission vous a fait du bien et si vous pensez continuer à débattre, à discuter, à partager avec nous sur la matière que nous avons traitée aujourd'hui, nos numéros sont affichés au bas de vos postes téléviseurs. Appelez-nous après l'émission, prenez rendez-vous avec nous ou si vous voulez, déplacez-vous. Venez prier avec nous. Chaque mardi et jeudi, nous sommes sur la rue Likwala numéro 57, à Poto, arrêt de bus, à Rembaka. Et chaque mercredi et vendredi, nous sommes sur l'avenue de la base, en face du mur du camp GPC. C'est le centre d'évangélisation Armée de l'Éternel. Mardi et jeudi, je suis à Poto. Mercredi et vendredi, je suis à l'avenue de la base, en face du mur camp GPC. Là, ce sont les deux adresses, d'ailleurs, qui défilent sur vos postes téléviseurs, les deux adresses de nos deux paroisses de l'église Armée de l'Éternel ici à Brazzaville. Que Dieu vous bénisse. Nous restons à votre entière disposition. Même après l'émission, nous pouvons prier, nous pouvons communiquer, nous pouvons nous voir. Que Dieu vous bénisse. Merci à Richie Founandé, merci à Herman Compati, merci à Roland Debé qui nous a assistés aujourd'hui et merci à tous nos téléspectateurs qui nous ont suivis. Bye bye et que Dieu vous bénisse. Finissons avec ces séquences miracles. Ces séquences miracles pour que nous voyons en quelques minutes ce que la main de Dieu fait dans nos services de prière auxquels nous vous invitons. Esprit de mort, Jésus, j'envoie le feu, j'envoie le feu. Je te sollicite. Amen. Ta langue ne va plus t'obéir. Ta bouche ne va plus t'obéir. C'est toi qui m'attires par le feu. Saisis les lèvres.
Simba du debout. Recevez la grâce de Dieu. Reçois la grâce. Reçois la paix. Recevez la paix. Recevez la paix. Recevez la paix. Recevez la paix. C'est plus fort ton roi Makoye Kangami. Yamba, yamba, yamba. Ils sont venus pour faire un bon ange. Reçois. Yamba. Que Dieu t'ouvre les yeux. Zamba Fongolo Miso. Ange dans Zamba. Yesu azobenga yo. Yesu abengi yo lelo. Amen. Yesu abengi. Yesu Zamba elisabina zotuli la basali. Zamba zotuli la bana basali. Yemo zobota baoye. Reçois de moi le Brazzavilloises et Brazzavillois, habitants de Brazzaville. pardon de ton nom. Voici le programme des cultes de l'armée de l'Éternel Brazzaville. Je veux n'être qu'à toi. Paroisse de Poto-Poto, cité de la paix, chaque mardi et jeudi de 16h30 à 18h30 et le dimanche avant midi de 7h30 à 10h juste sur la rue Likwala numéro 57, arrondissement Poto-Poto, arrêt de bus, arrêt Mbaka. Paroisse de la Poudrière, centre d'évangélisation, chaque mercredi et vendredi de 16h30 à 18h30 et le dimanche, les avant-midi, de 9h à 12h30. Sur l'avenue de la base, en face du camp GPC, arrêt de bus de référence, arrêt La Ferme, avec l'apôtre Désiré Bansenga, le Germe. Venez passer des moments d'adoration, de louange et d'édification par la parole de Dieu avec nous. Et que Dieu vous bénisse.